Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, sophrologue spécialiste de la périnatalité. J'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage ici les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous aideront à changer la vôtre aussi. Vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site mamanzen.com. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. La grande course de Noël a commencé et le chantage au Père Noël aussi. Les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, les villes ont installé les décorations de Noël visibles depuis l'espace, les catalogues inondent les boîtes aux lettres depuis le mois d'octobre, les enfants n'en finissent pas de mettre à jour leur liste et vous courez partout pour être à la hauteur des attentes de toute la petite famille. Mais vous savez quoi ? Il est possible de faire autrement. Je vous invite à faire un pas de côté, à vous poser, à respirer un grand coup et à vous connecter à vos propres souvenirs de Noël. Quel était votre moment préféré en décembre ? Pour moi, c'était la visite des vitrines de Noël des grands magasins en mangeant une crêpe bien chaude. J'adorais également pouvoir allumer les bougies et les guirlandes lumineuses dès que la nuit tombait. C'était le petit rituel quotidien du mois de décembre avec les chocolats de l'Avent et c'était tellement doux. Et quel était votre moment préféré le soir de Noël ? Pour moi, c'était après le repas. En général, des pâtes à la crème au citron et au gorgonzola. On avait le droit de se mettre dans le salon pour regarder un dessin animé blotti sous une couette, bercé par les voix des adultes qui discutaient dans la salle à manger à côté et de s'endormir sur le canapé. Quel était votre jouet préféré ? Quel est le cadeau qui vous a le plus marqué ? Pour moi, c'était ma poupée en tissu qui me servait aussi de doudou et mes bidibules, reçus lors du premier Noël dont je suis capable de me souvenir. Je n'ai aucun souvenir de tous les autres jouets passés entre mes mains ensuite. Aucun souvenir, aucun. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Voilà une des raisons qui me pousse à plus de minimalisme à Noël. Ce qui a marqué mon enfance, ce ne sont pas les objets, mais les moments, les ambiances, les odeurs de pain, de chocolat chaud et la lumière. Nous pouvons largement prendre le risque de limiter le nombre d'objets offerts à Noël et ainsi récupérer du temps, de l'énergie et de l'argent pour une vie plus douce, plus slow, plus raccord avec nos envies du moment. Si cette réflexion vous inspire, voici quelques idées de cadeaux qui auront le mérite de ne pas encombrer les armoires de vos proches ou de se retrouver sur le bon coin dans les mois qui suivront Noël. Au rayon des cadeaux qui font toujours plaisir et qui ne polluent pas la planète, vous pourrez trouver des abonnements à un journal ou à un magazine, mais de ceux qui élèvent la conscience. Des places de cinéma, un moment mémorable, et si tout l'argent dépensé habituellement dans la famille pour offrir des objets était mis en commun pour financer un week-end ou une sortie en famille. Des places de théâtre, de concert, une séance de massage ou de soins, un atelier ou un cours, un bon pour un moment, une activité, un service qui ferait vraiment plaisir, un babysitting par exemple, un panier gourmand fabriqué maison, un panier de cosmétiques, un kit de démarrage zéro déchet. Et pour emballer les cadeaux, pensez aux jolis sacs en tissu ou au furoshiki, c'est tellement plus joli. Et pour éviter l'effrayant chantage au Père Noël, votre famille mérite mieux que ça, vous méritez mieux que ça, votre relation à vos enfants aussi. Offrez-vous ou faites-vous offrir, mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. N'hésitez pas à venir partager avec moi sur Instagram ou Facebook le résultat de vos réflexions en utilisant le hashtag #MinuteMamanZen. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée sur mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À bientôt!